Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue pour le tirage mensuel par groupe de signes astrologiques pour le mois de décembre 2019 pour les signes d'air, c'est-à-dire Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, comme d'habitude, j'ai fait deux tas. Un tas pour plutôt sentimental, relationnel, voilà, et un tas pour le professionnel, les activités, les projets, etc. Et puis, donc dans chaque tas, il y a une carte du tarot de Marseille des majeurs pour avoir une idée générale. Il y a trois cartes de mon oracle, trois cartes du tarot des druides et une carte du petit Lenormand. Et puis, à la fin du tirage, je ferai un tirage pour chaque signe, un mini tirage de trois cartes. Donc, voilà. Donc, je vais commencer avec le sentimental, relationnel, affectif, etc. Donc, on va installer les cartes. Donc l'énergie générale, c'est l'arcane sans nom. Ensuite, j'installe et puis je retournerai. Tac. Ok, donc pour le sentimental, déjà vous avez une énergie générale, l'arcane sans nom. Pour le sentimental relationnel, bon, ça veut dire que il y a une énergie quand même qui est assez forte, mais c'est vrai que c'est une énergie de mettre derrière soi le passé, d'avancer en fait. S'il y a des histoires de relations passées ou de personnes voilà qui traînent, ou de relations qui traînent un petit peu, qui sont un petit peu qui vous alourdissent en fait. Peut-être que là ce sera la fin, il est peut-être temps de couper des liens. Donc ça peut être avec une personne, ça peut être aussi amical, familial. Il y a l'idée de voilà d'avancer et puis de laisser derrière soi ce qui n'est plus utile, ce dont on n'a plus besoin comme relation, aussi comme sentiment. Et puis aussi des comportements. Donc ça peut être un changement aussi de comportement sentimental, aussi avec ses relations. Une énergie comme ça qui vous pousse à avancer, mais qui peut aussi signifier que des choses se finissent pour vous. C'est la fin peut-être d'une étape ou d'un cycle dans vos relations pour redémarrer des nouvelles. On va voir un petit peu la suite. Donc votre énergie avec deux cartes, donc il y a la fourmi et, avec le tarot des druides, le 6 de baguette. Ok, donc 6 de bâton, 6 de feu quoi. Ok, donc votre énergie, alors la fourmi c'est plutôt le travail, le professionnel, mais aussi travailler dans le sens général. Donc se mettre un petit peu à la tâche, travailler sur soi aussi. Et puis le 6 de baguette, on a quelque chose d'assez victorieux. Une énergie de feu et puis d'avancement et aussi de victoire, de succès. Donc votre énergie, c'est vraiment ce côté avancé comme ça, plutôt un côté personnel, même si dans le 6 de baguette, il y a un groupe derrière. Mais on a une personne d'abord sur son cheval en tête, comme ça, qui guide, qui dirige. Et puis bon, la fourmi, elle est seule, même si elle aussi, elle est en groupe. Donc c'est vrai qu'il y a une histoire de groupe quand même, ou de couple, voilà, de relation. Donc il y a par rapport au groupe, je dirais que vous menez un petit peu, vous êtes un peu leader et par rapport à vos relations. Et puis il y a une idée de personnel, d'avancée personnelle en fait. Entre la fourmi et ce personnage là du 6 de baguette et aussi l'arcane sans nom, c'est l'idée, c'est aussi de penser à vous d'abord pour votre bien-être, hein, pas pour forcément écraser les autres. Parce qu'on voit que le groupe dans le 6 de baguette et la fourmi, ils sont importants. La fourmi aussi, elle s'épanouit en communauté, hein. Donc c'est important, donc il ne s'agit pas d'être le chef et de les dominer, mais par contre il y a une importance de vous, où est votre place dans le groupe ou avec votre partenaire ou partenaire éventuel, cette recherche-là. Et c'est vrai que avec le 6 de baguette, il y a une certaine victoire, une certaine décision à prendre. Il y a un peu cette même énergie que l'arcane sans nom d'avancer. Et puis, soit les autres vous suivent ou l'autre vous suit, soit eh bien, vous partez et vous avancez.
Avec la fourmi, ça peut parler de quand même de travailler sur soi ou travailler sur son couple ou travailler sur ses relations. Donc travailler ensemble. Donc il y a aussi une histoire de peut-être de communiquer. Et puis vous avez quand même cette énergie d'avancer. Alors, ce qui peut être un petit peu un obstacle, une problématique, le chat et la justice. Ok. Alors le chat, c'est plutôt... dans les deux, il y a l'indépendance, je pense, qui est importante avec le chat et la justice. Justement, cette envie d'indépendance qu'on voit pour l'instant dans le tirage, vous avez une grande envie d'indépendance avec le chat, de mener votre propre barque, de mener votre cheval, comme on voit. Ça peut être aussi un obstacle par rapport aux autres ou à l'autre. Donc, il y a un peu avec le chat le côté je pense à moi d'abord, comme je disais, hein, de toute façon, c'est ce que je vous disais, et les autres peuvent ne pas le comprendre. C'est-à-dire, imaginez peut-être si vous avez un chat ou des chats, ou vous connaissez un peu l'énergie, comment sont les chats, ils vont venir quand ils veulent, et puis quand ils veulent plus, quand ils veulent faire leur vie, ils vont partir. Et c'est un peu cette énergie que vous pouvez avoir. Donc ça, c'est très bien pour vous. Par contre, les autres vont peut-être pas comprendre. Donc peut-être il faut communiquer. Parce que c'est vrai qu'avec la justice et le chat, on a deux personnages qui sont un peu sur leur vie, leur vision, et qui vont pas forcément l'exprimer. Donc c'est peut-être ça aussi le frein, c'est la communication. Voilà. Alors le chat, après, il y a aussi l'intuition qui est très forte. C'est aussi de la sensibilité, hein. Donc c'est peut-être par sensibilité pour se protéger. La justice aussi, il y a une histoire de se protéger, de beaucoup se couvrir pour justement pour pas souffrir. Et du coup, le chat, comme il est assez hypersensible, il va aussi, cette histoire d'indépendance, de partir quand il n'a pas envie, c'est aussi pour se protéger. Donc il y a peut-être ce côté-là, vous avez besoin de vous protéger aussi du groupe, même si on voyait que c'est important pour ce mois de décembre. Mais du coup, voilà, il y a ce côté-là où vous aurez peut-être des moments hypersensibles où vous aurez besoin d'être seul. Et c'est un peu la raison pour laquelle vous pouvez vous isoler ou faire les choses à votre façon. Avec la justice, je l'ai un peu dit tout. Il y a la même idée qu'avec l'arcane sans nom, l'épée, qui peut couper des relations. Donc ça aussi, peut-être que vous allez couper, vous allez être un peu tranchant ou tranchante. Voilà, les autres peuvent... Donc faites attention peut-être à ça, hein, à bien quand même ménager les personnes, faire attention aux sentiments des autres. Parce qu'on pourrait vous penser que vous êtes insensible. Ce qui, comme je le disais, il y a de la sensibilité, plutôt de l'hypersensibilité, mais par protection, du coup, vous devenez insensible. Voilà, enfin, vous risquez d'apparaître comme insensible. Et puis, il y a cette histoire de balance avec la justice. Euh, euh, c'est aussi s'équilibrer, hein. Donc, vous allez peut-être dans l'excès de, comme je disais, se protéger pour pas souffrir, etc. Et du coup, vous risquez de rater des personnes. Mais c'est vrai que quand on voit l'arcane sans nom, on se dit que, pour certains d'entre vous en tout cas, il y a peut-être des relations passées ou des personnes passées qui bon, sont problématiques, vous en posez problème, même souffrir. Et du coup, là, on voit que bon, il y a un peu le ras-le-bol, et puis toutes les personnes. Donc, du coup, ça fait que tout le monde est un peu mis dans le même sac. On va éviter les relations pour pas souffrir. Donc, ça, attention à ça, du coup. Et puis, ensuite, ce qui vient vers vous, plutôt, on a l'arc-en-ciel et le prince de baguette. Wow. Forte énergie, quand même, hein, deux fois des baguettes, donc les bâtons, plus la justice et l'arcane son nom. Dans tout ce qui est tarot, c'est énergique, hein. Alors, ce qui vient vers vous, là, avec l'arc-en-ciel, on a quand même un apaisement et puis du bonheur quand même, hein. Il y a quelque chose de, voilà, d'épanouissant. Aussi des rencontres ou des relations intéressantes avec l'arc-en-ciel. Et on peut voir plusieurs personnes différentes de vous. Donc, il y a une ouverture quand même, hein. En tout cas, il y a des personnes qui seront attirées vers vous. Donc, je dirais, ouvrez un petit peu plus les vannes, ouvrez un peu plus les portes pour, pour accueillir plus de bonheur, pour pas être trop fermé. Et puis avec le prince de baguette, il y a une sacrée énergie, c'est le chevalier de bâton. Donc, alors de feu aussi, hein, donc toujours.
il va foncer, voilà. Donc c'est possible qu'il y ait des personnes énergiques aussi qui arrivent vers vous. Donc après, ça peut être des personnes un peu impulsives ou une personne hein, impulsive. Donc vous, comme on voit que vous êtes un peu sur la réserve apparemment, bon, ça peut ne pas passer, mais du coup, on vous dit quand même de s'ouvrir de vous ouvrir à la nouveauté. Ça peut être intéressant, ça peut être stimulant pour vous. Avec ce passé qui reste, qui est enterré, on passe à de la nouveauté plutôt dynamique. Donc voilà, mais ça pourrait vous réveiller, ça pourrait être plutôt intéressant pour vous. Même si on voit avec la justice qu'il y aura le chat, il y aura besoin de se protéger un petit peu, il y a un peu de sensibilité, voilà, de besoin de se protéger, mais ouvrez-vous quand même à la nouveauté. Et puis il y a une forte énergie, donc ça peut être dynamique, ça peut être des relations enrichissantes. Voilà, tout en se préservant, je pense. Hein. Et puis enfin, ah bah super, vous avez le cœur en petit le normand. Bon bah écoutez, dans le sentimental, c'est plutôt une bonne chose hein, d'avoir un cœur, d'avoir le cœur, l'amour, au sens large, mais aussi voilà de la relation. Donc là, on a représenté Adam et Ève et le paradis terrestre. Même s'il y a encore ces flammes, hein, il y a encore un côté un peu passionnel, donc c'est possible qu'il y ait une relation très énergique, hein, on voit, hein, ça peut même être peut-être conflictuel si vous êtes un peu trop tous les deux dans l'énergie. Mais comme je disais, ça peut être enrichissant, donc ça peut être un couple. Il y a aussi peut-être raviver la flamme dans le couple, si vous avez déjà un couple. Aussi dans les groupes d'amis. Hein. Donc à la fois, on sent que voilà, vous serez un peu sur la réserve, vous aurez besoin de réflexion, besoin aussi de laisser les choses dans le passé, mais que il s'ouvre vers vous des rencontres intéressantes, dynamiques, fortes, jusqu'à passionnelles. Donc attention à ce côté un peu flamboyant, que ce soit chez l'autre ou chez vous. Mais bon, ça peut être enrichissant en sachant vous protéger quand même. Voilà. Donc voilà pour le relationnel sentimental, pour vos signes d'air. Je passe au professionnel, etc. Donc bon, je vais installer, hop. J'installe. Là. Ok. Donc votre énergie principale dans le professionnel et vos projets, bon, c'est le jugement. Bon, c'est une énergie aussi dynamique. Hein. Là, ça pourrait parler de nouvelles, de choses, de nouvelles qui débloquent une situation, par exemple. Renaissance aussi, avec le jugement. Donc, de la nouveauté dans le domaine professionnel. Si vous étiez un peu dans l'inactivité ces derniers temps, il pourrait y avoir quelque chose qui sort, qui débloque un peu cette situation. Avec le jugement, ça peut être un petit peu déroutant. Voilà, le jugement porte bien son nom quand même, hein, donc il y a quand même quelqu'un peut-être de haut placé, c'est représenté par cet ange, qui peut vous demander, donc ça peut être un patron, ça peut être voilà, ou quelqu'un de haut placé, qui vous demande une mission un petit peu difficile, un défi. Vous, il y a un côté renaître, voilà, renouveau, mais ça peut être déstabilisant. Donc, bon, on va voir avec la suite, mais voilà. En tout cas, c'est dynamique aussi. Et il peut y avoir des nouvelles qui arrivent pour un petit peu changer les choses. Alors, votre énergie, vous avez la baleine. Encore des baguettes. Je sais pas pourquoi je me disais. De toute façon, ce jeu, déjà, il me sort beaucoup de baguettes, mais alors avec vous. Pour l'instant, alors 3 de baguettes. Ça y est qu'on voit un peu plus. Alors, avec la baleine, c'est une énergie plus calme là, une énergie maternelle. Donc, à la fois, dans le domaine professionnel, vous avez besoin quand même de vous poser, de trouver un cocon un petit peu comme avec une mère, quoi, d'être un petit peu entouré quand même. Alors, c'est vrai qu'avec le jugement, on avait un groupe là. Donc, ça peut parler de groupe de collègues, aussi d'associations. Donc, mais comme former une famille en fait avec d'autres personnes dans le domaine professionnel. Donc ça peut être s'associer avec des personnes
Vous pouvez jouer un petit peu le rôle de mère, entre guillemets, c'est-à-dire que vous rassemblez les gens là plutôt dans un sentiment de paix, de se rassembler dans la paix et d'être bien, de prendre soin les uns des autres, etc. Donc voilà, vous aurez besoin de ce côté un petit peu serein et puis de former un cocon. Et puis avec le 3 de baguette, donc on a encore du feu. Là, on a un personnage qui regarde à l'horizon et puis des arbres qui commencent à pousser. Donc il y a quelque chose comme ça avec le 3, c'est aussi l'échange avec les autres. Et puis regarder vers l'avenir, avoir beaucoup de projets. Donc il y a du dynamisme dans les projets. Et puis il y a besoin aussi d'être avec les autres, de s'associer avec d'autres personnes, comme je le disais. Voilà, ça peut être voilà, former des projets ensemble. Mais là aussi, vous êtes un petit peu à l'origine du groupe et c'est un petit peu guidé, mais d'une façon plus sereine qu'on avait dans le sentimental. Il y a quelque chose, et puis vous voyez loin, quoi. Il y a une question, une vision assez lointaine, euh, et puis des projets sur le long terme qui peuvent se former. Voilà. Là où vous êtes un petit peu au centre ou dans la direction, ou voilà, en tout cas, vous avez au moins de la créativité, de l'envie de projet. Alors, ce qui pourrait être un peu un obstacle, l'éléphant et le 4 de pentacle. Ok, ouais. L'éléphant, c'est, par rapport à la baleine, c'est le père. Donc, il y a le côté paternel. Alors, ça peut être, comme je disais, quelqu'un de plus haut placé. C'est quand même l'éléphant, et en général, il est quand même bienveillant. Donc, ça peut être un patron qui vous pose problème, justement peut-être dans vos projets. Mais ce que je vois pas mal, c'est qu'aussi l'éléphant, il a une énergie assez lente et il peut ralentir les choses en fait. Donc le temps peut être un peu ralenti. Vous, il y a quand même une énergie, comme je disais, de voir loin, d'être un peu motivé. C'est pas non plus flamboyant comme on voyait avec le sentimental, mais c'est quand même dynamique. Et du coup, là, il pourrait y avoir une personne ou même vous, hein, mais il y a une énergie un petit peu, il y a aussi conservatrice avec l'éléphant hein, qui reste un petit peu sur ses acquis et puis qui veut pas trop voir la nouveauté. Donc ça pourrait être une personne qui vous pose problème, ou votre côté, vous, conservateur, qui d'un côté vous avez envie de voir loin et puis de l'autre il y a des peurs, il y a des choses qui vous n'avez pas envie, de l'autre côté vous n'avez pas envie au fond de vous de trop bouger par peur de l'avenir dans le professionnel, voilà. Et c'est bien exprimé aussi dans le 4 de Pentacle. Un côté donc très stable comme avec l'éléphant, mais justement, donc ça, en plus le pentacle l'argent, donc niveau argent vous êtes plutôt stable, mais du coup comme obstacle ça voudra dire plutôt que vous aurez du mal à décoller un petit peu. Il y a des forces un petit peu bah ouais, conservatrices qui vont vous faire un peu stagner. Donc comme je disais, ça peut être une personne extérieure mais ça peut renvoyer à des peurs intérieures. Hein. Et sinon, ça peut être aussi une peur intérieure de juste prendre des risques, hein, risques financiers, risques professionnels. Pour votre famille, ça peut être ça aussi hein, avec le jugement. Donc, et puis comme j'en avais la baleine, ça peut être une histoire de votre famille, de protéger votre famille. Et du coup, est-ce que je prends des risques avec le 3 de baguette ou est-ce que je reste plutôt sur ce que je connais, mes acquis parce qu'on voit qu'il y aura peut-être des projets qu'on vous proposera. Et la question, ça va peut-être être de se dire, est-ce que je me lance comme ce personnage qui va essayer d'ouvrir le coffre? Est-ce que j'ouvre le coffre ou est-ce que plutôt je le laisse fermer et puis je le garde en réserve? Ça peut vouloir dire concrètement dépenser de l'argent ou le garder, tout simplement. Donc voilà, donc ça peut être un petit peu un obstacle et une question à se poser. Et enfin, ce qui vient vers vous, on a le désert et l'as de pentacle. Ok. Donc le désert, c'est quand même la solitude. Et un côté, les choses ne bougent pas. Donc on voit que vous avez une vision d'avenir, vous avez envie que les choses bougent. Et puis c'est bien possible qu'il y ait un moment de solitude. Donc soit d'isolement, vous avez l'impression de ne pas avoir de réponse. Donc ça peut être si vous cherchez un emploi, voilà. Comme je vous disais, il y a une histoire de prendre des risques
Et peut-être que il va falloir, en fait, ça va être à vous de peut-être bouger. Ben, si on voyait qu'il y aurait peut-être une nouvelle ou quelque chose, mais peut-être pas tout le temps, et du coup, vous aurez peut-être des moments où ça bougera pas et l'impression de traverser un désert. Voilà, après ça peut être volontaire, hein. Ça peut être une retraite volontaire où on a besoin de réflexion. Voilà. Et puis par contre, l'as de Pentacle, c'est notre énergie plutôt justement dynamique. Dans le professionnel, c'est très bon signe avec les deniers, comme je disais. Donc un nouveau projet qui se présente à vous, que vous pouvez former hein, avec ce 3 de bâton. On a un petit peu l'idée. Et puis avec l'as de Pentacle, c'est un petit peu quelque chose qui se profile à l'horizon là, qui peut être très très intéressant sur le plan financier et puis sur le plan des projets professionnels, même qui vous motivent. Donc il y a bien quelque chose qui peut arriver. Peut-être il faudra avec le désert s'isoler un petit peu un moment pour faire pour réfléchir à ça. On voit que vous avez quand même besoin d'être un petit peu protégé. Vous voyez, il y a les deux parents là qui sont présents. Donc ça peut être besoin de sa famille, mais aussi besoin de sécurité. Donc il y a un besoin de sécurité un peu financière professionnelle. Et puis il y a aussi l'envie de se lancer. Donc je pense prenez votre temps pour vous lancer, mais vous pouvez avoir des offres, soit de l'extérieur, soit c'est vous qui formez un projet là, hein. Il y a avec le 3 de bâton et l'as de pentacle. Comme je le disais avec le 3 de bâton, c'est aussi s'associer aux personnes. Et puis enfin avec, ben voilà, avec le petit Lenormand, on a le bateau. Alors le bateau, ça veut vouloir dire déjà des déplacements. Donc il y aura peut-être besoin de se déplacer, mais aussi du changement donc dans votre vie professionnelle et aussi partir à l'aventure, voilà, voir de nouveaux horizons, comme je le disais, hein. Ça peut aussi venir de l'extérieur, on peut vous proposer des choses. Avec le jugement, on a peut-être une proposition assez voilà, motivante et à la fois qui peut faire peur, hein. Partir, on voit que ça représente un bateau des explorateurs donc, qui ont découvert l'Amérique, etc. Donc ça peut être effrayant parce que, comme je disais, ce côté sécurité, bon, si vous avez l'esprit aventureux, ça peut être intéressant. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a les deux énergies, donc il faudra aussi prendre le temps de réfléchir, de savoir si vraiment vous voulez risquer ou vous voulez... parce que on voit que ça engage d'autres personnes que vous, hein. Donc soit votre groupe de travail, de collègues, soit, ou les deux, ou soit votre famille, hein. Donc c'est sûr que c'est très intéressant hein, ce côté-là avec l'as de pentacle en plus, plus le 3 de bâton, plus le jugement. Mais on voit que les autres forces, c'est aussi savoir se poser, savoir réfléchir, s'isoler et puis une certaine peur des risques financiers ou des risques voilà, sécuritaires dans votre travail. Mais ça peut être super intéressant et une histoire de partir à l'aventure vers un nouveau projet. On voit aussi avec l'as de pentacle là quelque chose d'intéressant à l'horizon. Voilà pour vous, signe d'air pour le professionnel. Donc j'ai fait 3 tas, un pour chaque signe. Gémeaux, Balance et Verseau. Et j'ai utilisé les 4 jeux, donc il y aura 4 cartes dans chaque tas que j'ai utilisé précédemment. Voilà. Donc je commence avec Gémeaux. Donc vous, Gémeaux, vous avez eu 2 cartes de tarot de Marseille, donc ça va vous faire 5 cartes. Alors, vous avez l'étoile, la lune, en petit Lenormand, vous avez l'encre. Ah, la lune 2 fois avec mon jeu. Et puis le grand prêtre, c'est-à-dire le pape. Avec le tarot des druides. Ok, il y a plusieurs énergies là. C'est vrai qu'avec 5 cartes, on a plusieurs choses. Mais enfin, il y a quand même 2 fois la lune. Alors, avec l'étoile, il y a quand même une envie de sérénité, une envie de se poser là, hein, pour vous, pour ce mois. Ouais, c'est quand même des énergies assez calmes venant de vous. C'est vrai que par rapport il y avait une forte énergie, on avait du feu.
là, on est un peu plus posé pour vous. Donc avec l'étoile, il y a une envie de sérénité, il y a aussi une protection, il y a quelque chose d'assez calme. Il y a de l'émotionnel là qui ressort, avec la lune 2 fois. Donc, et puis l'étoile qui a aussi de l'eau à ses pieds. Donc il y a quand même de l'émotionnel qui peut apparaître, des émotions un petit peu floues avec la lune. Mais il y a aussi l'idée que il va falloir vider ses émotions, donc parler de ses émotions ou les évacuer, comme on voit avec l'étoile, qui est aussi nue, donc il y a une histoire d'envie de vérité, sérénité, vérité, et puis des émotions qui peuvent être un petit peu troublantes, mais c'est vrai qu'avec l'encre, et puis même le grand prêtre, l'encre, ça va parler de s'ancrer, de choses sérieuses qui arrivent dans votre vie, donc ou que vous implantez, hein. Vous avez aussi cette énergie de vous poser, comme je disais avec l'étoile, de vous centrer, justement peut-être par rapport à ces émotions qui peuvent être un petit peu déstabilisantes par moment. Il y a aussi de l'intuition, hein, avec les 3 cartes là. Il y a une intuition forte, même le grand prêtre, puisque bon, c'est un grand prêtre. Il y a quand même une clairvoyance, il y a quelque chose de assez connecté. Mais aussi avec l'encre et le grand prêtre, c'est aussi s'ancrer dans la terre, se poser matériellement aussi, voilà, faire des choses qui vont être pérennes dans le temps et qui vont vous stabiliser. Et puis le grand prêtre, c'est aussi, alors on voit pas trop sur cette carte, mais comme c'est le pape, c'est aussi la communication avec les autres et la transmission. Donc il y a aussi une idée de formation, de se former, de transmettre aux autres. Voilà. Mais bon, sur cette carte, c'est moins présent, donc je pense qu'il y a plus l'idée de, voilà, de se stabiliser et puis aussi d'être connecté. Voilà pour vous les Gémeaux. Alors ensuite, les balances. Vous avez... Ah bah tiens, pourquoi il est là, lui? Bon bah écoutez, le roi de bâton est sorti là. Je l'avais dû le mettre. Ah oui, je sais pourquoi. J'avais préparé les cartes, les rois, et puis du coup, il s'est mis là. Je vais vous mettre une carte de tarot. Vous avez le renard. J'installe pas du tout de la même façon. La rivière avec mon oracle. Et puis le 9 d'épée avec le tarot des druides. Bon, alors du coup, j'avais mis les rois. Donc j'aurais peut-être un autre roi. Vous n'avez pas le roi d'épée forcément. Bon, déjà, les balances, il y a, ouais, il y a plusieurs énergies aussi, hein. Et l'impératrice, du coup, qui va compléter en deuxième. Alors, avec le roi de bâton, c'est cette énergie, comme je disais, de baguette, de feu, plutôt, qu'on retrouvait pas mal dans le jeu. Une envie d'action, une envie d'aller voilà, vers la nouveauté, aussi matérialiser les choses, mais vraiment une énergie de feu, une énergie d'avancée. On voit que y aura peut-être des obstacles à ce côté-là. Avec le renard, ça peut vouloir dire parler de faire preuve d'intelligence, de finesse par rapport à ce roi de bâton qui est un petit peu brut de décoffrage. Donc il va falloir être un petit peu plus fin. Et avec la rivière, de aussi laisser aller et de lâcher prise sur certaines choses. De ne pas rester accroché à votre bâton et de dire ce sera comme ça. Il y aura des choses à laisser. Donc là, c'est preuve d'intelligence un petit peu dans votre vie pour comprendre certaines choses et que voilà, vous ne pouvez pas tout avoir, tout ne peut pas être fait tout de suite. Donc voilà, il va falloir faire preuve de finesse. Et avec l'impératrice, on va parler aussi un peu de ça, de prendre un peu plus son temps pour faire des projets, d'accepter aussi, je vois bien ça, d'accepter que des choses ne se feront pas. Et puis, bah, le renard, ça peut être aussi une personne hein, qui n'est pas tout à fait honnête. Ça nous parle d'honnêteté aussi, même vous, d'être honnête. Donc attention à ça. Mais ça peut être assez créatif avec l'impératrice. Puis la rivière, il y a une histoire de laisser couler ses émotions, de laisser tomber certaines choses, de lâcher prise. Donc il y aura peut-être un peu ce travail à faire. Et puis comme on a le 9 d'épée, bon, c'est pas toujours facile d'un point de vue mental.
Il peut y avoir des idées qui tournent dans votre tête, des obsessions, je dirais, sur comment faire les choses d'une certaine façon. Et là, on vous dit, essayez un peu de lâcher prise là-dessus, et du coup, ce sera plus facile à vivre. Il y a peut-être des choses qui vont voilà, pas se passer comme vous le souhaitiez, mais vous pouvez y trouver un profit, vous pouvez trouver des choses intéressantes quand même. Donc ne vous accrochez pas trop à ce que vous aviez prévu, la façon dont vous vouliez que ce soit exactement, parce que en faisant preuve un petit peu de souplesse et de lâcher prise, vous pouvez voir des choses intéressantes, des projets intéressants, très créatifs et très dynamiques. Mais il va falloir ne pas trop rester accroché mentalement aux idées que vous avez, aux idées un peu préconçues que vous avez, que ce soit dans le professionnel ou dans les relations. Parce que là, il y a des risques d'insomnie, de choses comme ça, voilà, de choses qui tournent et puis où vous n'en sortez pas. Voilà pour les balances, pardon. Et puis on va passer au Verseau. Donc vous avez le monde, l'étoile, l'enfant et le pendu. C'est sympathique celui-là. Bon, bah c'est plutôt pas mal pour vous les Verseaux. Écoutez, il y a une certaine aboutissement avec le monde. Quelque chose, des projets qui réussissent, qui finissent aussi, hein, qui arrivent au bout. Donc si vous avez des projets ou des envies de relations ou quelque chose comme ça pourrait se réaliser. Là, il y a la réalisation avec le monde. Et puis on a l'étoile qui parle de sérénité, donc comme ce personnage-là qui est plutôt bien dans sa vie, voilà. Il y a aussi de la sérénité ici, un bien-être, vraiment, donc du bonheur. C'est ce que vous souhaitiez, hein, il y a un petit peu les souhaits qui se réalisent là, même avec l'enfant. Il y a vraiment, voilà, les rêves, les choses que vous aviez en tête, ça pourrait se réaliser et ça pourrait être très agréable. Voilà. Et l'enfant, ouais, c'est un peu l'enfant intérieur, les rêves d'enfant. Et puis cette fraîcheur comme ça, cette vérité intérieure qui apparaît. Et du coup, en écoutant cette voix-là, très subtile, mais voilà, que vous avez au fond de vous, les choses peuvent vous réussir bien, que ce soit dans les relations, ou que ce soit professionnellement, que ce soit dans vos projets, ce que vous avez envie de réaliser, comme je disais, ça pourrait arriver. Le pendu vous parle bien de non seulement vous reposer, donc ne pas être dans l'action, c'est quand même des énergies assez calmes, ne pas être hyper actif, vous poser et puis lâcher prise. Donc, et du coup, avec tout ça, en vous posant, peut-être ça peut être des méditations, ça peut être des choses comme ça, vous entendrez mieux votre enfant intérieur, vos rêves, tout ce qui est, comme je disais, c'est un peu subtil. Il y a besoin aussi de sérénité dans votre vie, donc il va falloir prendre du repos, se poser, et ne voyez pas ça comme un blocage, parce qu'on voit que là, il y a des choses qui apparaissent et des réalisations qui se font. Mais ça sera pas il faudra pas être dans l'action tout le temps, mais plutôt être calme, posé. Donc si vous voulez que les choses se passent bien avec d'autres personnes, il faudra une bonne communication, il faudra être vous-même très zen, et les choses se réaliseront assez facilement si vous dégagez cette énergie-là. Donc sinon, prenez bien du repos avec votre famille, vos amis, et puis du coup, ça pourrait être très très intéressant pour vous, très épanouissant pour ce mois. Voilà les Verseaux. Eh bien, cette fois, j'ai fini pour le tirage des signaux d'air pour le mois de décembre. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, ou que ça vous a amusé au moins. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez regarder les vidéos des autres groupes de signes pour avoir vos signes ascendants, lunaires ou solaires. Et puis, je vous dis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!